Bonjour, bonjour. Allez, deuxième partie de ma vie divine. Donc, on en était à mon enfance et tout ce qui s'est passé. Il m'est revenu que beaucoup de personnes, de personnes du coup d'enfants de mon âge ou mes amis, qui me disaient souvent, j'entendais ça, c'était une sorcière, t'es une sorcière. J'entendais souvent ce mot. C'était pas méchant, hein, mais voilà et me souviens, j'ai un souvenir quand j'étais petite, je devais être en CE1, où il y avait eu un vol. Il y a quelqu'un qui avait volé à la cantine, enfin un enfant qui avait volé la part d'un autre je sais pas si vous êtes allé à la cantine, enfin je sais pas comment c'est maintenant ou avant c'était des grandes tables, on était je sais pas 8, 10 à table et en fait, bah, tout le monde s'offusquait parce qu'il y avait eu le vol et en fait, moi, je savais qui c'était. Et ça m'a marqué ça, parce que je comprenais pas, mais je savais en fait, j'étais sûre que c'était une petite jeune fille là qui était en bout de table, c'est l'image que j'ai. Et ouais, il y avait l'angle là, elle était au coin. Et voilà, c'est des choses qui m'ont marqué ça. Je pouvais reconnaître aussi, moi aussi je disais d'autres personnes, ah ben tiens, elle c'est une sorcière, mais dans le sens où je reconnaissais quelqu'un qui avait des capacités différentes, des capacités à voir autre chose. Et puis j'avais ma grand-mère paternelle aussi qui était, on savait qu'elle faisait tourner les tables et on l'a supplié de le faire avec nous. Elle a jamais voulu et heureusement, c'est quand même dangereux et puis avec des enfants. Et euh, et voilà, et j'ai toujours gardé en tête que, enfin, ce que j'avais entendu, c'est que ces choses-là sautaient d'une génération. Moi, visiblement, je suis le portrait craché en plus de ma grand-mère paternelle qui est partie il y a longtemps, mais on me l'a dit après plus tard. Et voilà, donc ça, c'était l'enfance. Et puis est arrivée l'adolescence. Et à l'adolescence, je me suis retrouvée en pension. Parce que j'étais pas une sainte, hein, j'étais pas une rigolote, hein, quand même. Bon, voilà, tout le contexte familial fait que je me suis retrouvée en pension. Et en pension, en plus c'était un truc chez les sœurs et on s'est retrouvés à plusieurs à faire du spiritisme. Donc du coup, aller mettre le verre et faire tourner le verre. Et bon, ben moi je participais à ça, mais j'ai toujours la sensation que moi toute seule je pouvais absolument rien faire. En fait, il y a des personnes qui arrivaient à faire des trucs, moi non. Mais bon, en tout cas nous on faisait ça et on marquait pendant les cours pour la récré, on marquait sur des petits mots qu'est-ce qu'on allait poser comme question et voilà. Mais ça marchait et euh, et un soir on se retrouvait dans le fond de la cour. Il y avait à cette époque-là, il y avait des toilettes un petit peu plus haut, tout le long, en fait, des toilettes extérieures, chacun avec une porte qui s'ouvre, la porte qui est ouverte en haut, tac tac. Et nous, on était sur des escaliers en bas. Et en fait, oui, c'est ce qu'on avait vu avec les êtres qu'on avait au bout du verre, je vais dire, de se retrouver là. Et alors moi, je connaissais rien à tout ça, hein. Tout ce que je dis, c'est des choses qui me sont venues comme ça en pratiquant, hein. Et donc, c'était des guides. Et alors, pareil, moi, j'ai pas eu tout ce que j'ai vu. C'était une porte, alors il n'y avait pas de vent, rien du tout, et la porte qui s'est ouverte toute seule et refermée toute seule, mais tranquillement quoi. Ça, j'ai vu ça, et j'ai deux de mes copines donc qui étaient assises là et qui se sont mis à parler dans un langage qu'on comprenait pas et qui étaient en transe quoi. Tu voyais qu'elles étaient en transe, et elles se sont mis à parler comme ça. Et, et bon bah moi franchement j'étais très frustrée, hein. On m'a dit plus tard c'est parce que t'as jamais vu de mort. Bon maintenant je comprends pourquoi j'ai pas eu ça. Je crois pas que ce soit parce que j'avais jamais vu de mort, mais parce qu'entre temps j'en ai vu et voilà. Mais j'ai compris que c'était pas mon chemin en fait. Et
elle parlait comme ça a duré un bon moment. Et puis quand elles sont revenues, elles nous ont dit que c'était des hommes très très grands, plus grands que des humains, et qui venaient d'Égypte et qu'il y avait eu un grand feu en Égypte. En fait, tout le monde était mort parce qu'il y avait eu un grand feu en Égypte. Voilà ce qui s'était passé. Bon, après, on a été privés d'aller se mettre dans des coins parce que ces chercheurs ont dû supposer qu'il y avait des choses, enfin, on faisait des choses pas très catholiques. et, et voilà, donc on faisait des trucs comme ça. Moi, à cette période, bon, ouais, j'étais en cours, je m'exerçais à voir des choses et je voyais un peu de lumière partout. Et et puis j'ai commencé à avoir, je me rappelle cette compréhension déjà, c'est comme c'est ces prises de conscience qui t'arrivent, tu sais pas d'où ça vient, mais en tout cas tu sais, et il y a rien qui va pouvoir t'enlever ça de la tête une fois que tu l'as reçu, tu sais. Et c'était qu'on était, qu'il y avait plusieurs dimensions, en fait sept dimensions. Je sais pas si je mettais le mot dimension à cette époque, c'est celui-là que j'utilise maintenant, mais il y avait 7 dimensions. Mais qu'en fait, c'était pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'était 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, qu'on était tous au même endroit en fait, et tous dans la même dimension, c'est-à-dire que en moi, à côté de moi, il pouvait y avoir absolument toutes les époques et tout ce qui était. Donc j'avais reçu ça en fait déjà à cette époque. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté ancré en moi. Et puis plus tard, quelques années plus tard, je suis allée, enfin quelques années, ça devait être 1 ou 2 ans, hein, quand t'es jeune, ça paraît long. Je suis allée vivre chez mon papa. Jusque-là, j'étais chez ma maman. Là, je suis allée chez mon papa. Et alors, il s'est passé pas mal de choses là, parce que là, c'est plus ouvert pour ça. Et sa compagne, elle était très ouverte à tout ça. Elle discutait souvent avec mon grand-père. J'ai su après parce que je lui ai dit, à un moment, elle était mince. J'ai mis du pchit là pour une peinture et c'est pas très bien. Et en fait, un jour, elle était couchée sur son lit et moi, j'ai vu mon grand-père, en fait, qui était décédé, et je sais qu'il m'aimait beaucoup, et je sais qu'il me protégeait. Et j'ai vu mon grand-père qui me regardait comme ça, en souriant, et puis après, c'est parti. L'image, elle s'est défaite comme ça, et c'est parti. Et je l'ai dit à ma belle-mère, et elle m'a dit qu'elle avait senti comme une araignée qui partait d'elle à ce moment-là. Et elle, je sais qu'elle communiquait avec lui. Et il s'est passé ça. Il y a eu des trucs bizarres qui s'étaient passés avec le chat aussi. Il y a le chat qui, à des moments, se mettait à s'attaquer à moi. On aurait dit qu'il était habité par quelque chose. Et puis, une autre chose, c'est ma grand-mère paternelle, donc l'épouse de ce grand-père-là, mais qui était en vie, elle. Et elle avait envoyé un courrier à mon père. Alors, pour vous situer, moi, quand j'étais en pension, j'étais à Vienne. Donc, je sais pas si c'est encore la Drôme ou l'Isère ou le Rhône, enfin voilà, à Vienne, le long du Rhône. Ma grand-mère paternelle, elle était à Cherbourg, donc en Normandie. Et mon père, là où j'étais à ce moment-là où je vous parle, c'était à Toulon. Et ma grand-mère paternelle envoie une lettre à mon père avec un petit mot dedans. C'était un des mots qu'on avait écrit pour poser des questions, en fait, quand j'étais à Vienne. Et en lui disant, je t'avais dit d'élever tes filles dans la religion. Et j'ai cherché si c'était possible, parce que bien sûr j'allais en vacances là-bas, mais déjà pas chez elle. Et les seuls moments où j'ai été en vacances, je pouvais pas avoir des habits où il y avait les poches de la période où je faisais ça.
à Vienne, c'était juste impossible en fait. Donc c'est vrai qu'avec elle, il se passait des trucs bizarres. Je sais pas du tout et je saurais jamais comment ce mot-là lui est arrivé. Mais voilà ce qui s'était passé à l'adolescence. Un peu plus tard aussi, à l'époque où j'étais à Toulon, on s'était amusé avec des collègues de travail. J'ai travaillé à ce moment-là à faire de l'écriture automatique un soir. Et c'est pareil, moi, j'y arrivais pas à faire ça. Et par contre, ma copine, elle y est arrivée. Et puis alors, c'était super. Et elle écrivait. Et en fait, je travaillais dans des baraques à sandwich là-bas à cette époque. Euh, et donc, on était plusieurs baraques à côté. Et, et avec chacun des patronnes différentes, en fait, des propriétaires de baraques différentes. Et celle de ma copine, la propriétaire a été juste horrible, vraiment infecte. Euh, et donc on n'était pas très contente de la voir. Et en fait, elle s'appelait Orcélie ou Orcellini, je crois, un truc comme ça. Je vais dire Orcélie. Et en fait, à un moment donné, la copine qui écrivait, ça a écrit en gros comme ça, hyper violent, Orcélie morte. Waouh! C'était d'une puissance parce que c'est des trucs que tu te prends dans le cœur et puis bon, quand même quoi. Je sais bien qu'on lui en voulait, mais euh, et en fait, le lendemain matin, quand elle est venue, elle était elle était décomposée, donc on lui a pas forcément pas demandé ce qu'il y avait, mais franchement, elle était pas comme d'habitude, quoi. Et du coup, on a arrêté. Et moi, à ce moment-là, j'ai rejeté tout ça. J'ai dit plus jamais ça. Chacun dans son monde. Moi, je crois à tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, eux, ils sont là-haut. Moi, je suis ici, je vis ma vie ici, et j'ai plus rien à voir avec tout ça. Donc, j'ai rejeté ça pendant très longtemps. Et puis voilà, j'ai vécu ma vie normalement. En faisant attention de pas ramener ça parce que je me souviens que ma fille ramenait ça quand elle était petite et après elle osait plus bouger. Elle s'était amusée avec ses copains à une dizaine d'années ou 12 ans et je lui ai bien expliqué que non, on ramène pas ça à la maison, quoi. Je ne veux pas de ces choses-là à la maison. Et, et voilà, ça c'était pour la période enfance, adolescence, et puis je vais arrêter là pour aujourd'hui, et puis pour la prochaine fois, on passera à la période du dessus. Eh bien, je vous dis à très bientôt, du coup, ciao ciao!